Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes avec Claire-Lise et Julie. On est en train d'enregistrer la cinquième audio de Confession et Confidence. Ce soir, on n'est pas vraiment en soirée pyjama, mais presque avec Julie. On avait l'élan de vous partager comment ça s'est passé pour nous, cette traversée de 12 mois sur la quête initiatique du féminin christique. Si vous nous suivez, vous savez de quoi on parle. Si vous ne nous suivez pas, nous avons créé avec Julie un roman initiatique qui a duré 12 mois. Nous avons publié de manière gratuite sur un podcast des épisodes mois après mois que nous avons créés en lien avec cette quête du féminin christique. Et donc ce soir, nous en sommes à la cinquième vidéo de partage et de témoignage. Et c'est la dernière. Nous allons conclure tout ce que nous vous avons partagé par finalement à la fin de ce chemin, quels sont nos espoirs et nos rêves de demain, et peut-être finalement quel est le besoin le plus intime, le plus profond qu'on a en tant que femme, euh, et peut-être en tant que femme christique. Et ensuite, donc, on vous souhaitera un bon chemin aussi. Alors, Julie, quels sont tes espoirs et tes rêves pour demain, suite à à cette quête de ces 12 mois sur le chemin de la femme christique? Eh bien, c'est une excellente question. Euh, Disons qu'il y a un rêve de couple qui est là, euh, mais qui en fait, qui n'est pas nouveau, mais qui est, disons, qui se précise en lien avec le chemin christique et qui finalement a toujours toqué fort à la porte de mon cœur. Voilà. Comment il serait ce Dans- couple? Ah, mais c'est une bonne question, ça. Si je le savais. Non, non, mais si tu Alors, es relié à, à ce chemin oui, initiatique de femme christique, tu le vois comment ce couple? C'est un rêve. euh, je le vois comme vraiment une œuvre commune, un main dans la main d'apprentissage, en fait, d'amour, en fait. Et de, et de, il y a vraiment cette notion d'œuvre commune, de vrai en commun. Il y a vraiment ça, en fait, hein. De vrai en commun dans cette direction d'amour, en fait. De l'avoir toujours en ligne de mire, en fait. Euh, ouais, ouais. Voilà, Donc c'est un homme qui a aussi du courage, le courage c'est d'un roi. ça. C'est le courage d'un roi. C'est alors finalement, il y aura bientôt un podcast. Ah là là, non, je plaisante. En général, mes rêves, ils se dévoilent, comment dire? Euh, c'est pas qu'ils se dévoilent au dernier moment, mais c'est ils sont vraiment un appel qui est là, que je sens profondément et qui me pousse en fait. Donc, euh, les rêves, en fait, pour demain, c'est aussi de continuer ce chemin, en fait, Hmm. de femme christique et de le partager. Comment Et tu vas continuer ce chemin en rêve? c'est un rêve, Comment tu te vois c'est-à-dire, continuer ce chemin? euh, c'est là où les rêves sont parfois voilés encore pour moi. Hmm. Euh, C'est-à-dire que je sais que c'est un appel, pour l'instant, c'est encore euh, voilé. Alors, par rapport à ce roman initiatique, il y a quand même le rêve du livre, hein, quand j'y pense, que cet audio soit
ces audios soient finalement, qu'on les retravaille, que voilà, que je puisse y rentrer plus dedans et en comprendre des choses et en apprendre des choses et en tirer des, on va dire des fils, quoi. Voilà. Euh, donc voilà pour finalement ce livre. Ce livre qui quand même, j'ai l'impression pour le coup que ce rêve était là. C'est comme si le rêve le rêve d'un livre est là quelque part et ensuite ça se précise, tu vois. Et là oui, quand j'y pense, ouais, quand j'y pense, c'est un rêve espoir. C'est encore un autre cap, voilà, mais Tu te souviens, Julie, quand on avait fait nos audios d'introduction il y a un an, on rêvait déjà, on essayait de comprendre déjà comment ça allait se passer, ce roman audio, qu'est-ce qui allait se créer. Et on avait en rigolant en disant que ça pouvait se finir à la fin par une pièce de théâtre, cette histoire. oui, c'est vrai, c'est vrai, Et un c'est film, je vrai crois que que vous avez parlé d'un film ou d'une pièce de théâtre. c'est vrai, c'est vrai. Alors là, tu vois, alors pourtant j'ai réécouté l'audio, mais alors ça, c'est pour ça que je te dis, des fois les rêves, ils sont là, mais ils sont comme voilés, dévoilés à moi-même, quoi. Donc, mais oui, les pièces de théâtre, ce C'est serait aussi. comment communiquer par l'art la puissance de l'amour aux hommes et aux femmes, mais là, c'est pas, on fait pas semblant, on raconte pas, on se raconte pas des histoires, c'est pour de vrai, Hmm, l'amour qui s'incarne dans son intelligence et à travers l'art. Donc, ça peut être la création d'un livre, roman, enfin, ce roman en livre, film sur la femme christique ou pièce de théâtre. ouais. Alors, c'est vrai que du coup, il y a euh, cette distance du rêve qui fait que parfois, la sensation, c'est que ça peut pas passer en matière, justement. Et c'est pour ça que du coup, il y a dans le chemin aussi, les appels, il y avait sûrement ce rêve de création ensemble aussi, tu vois. Et jusqu'à ce que ça puisse passer chaque mois en matière et se maintenir, ben, le rêve, il était là, mais il était assez loin. Et donc, je me sens un peu comme ça pour les rêves de demain. Je sens que c'est là et je m'en sens encore assez loin. Et, euh, Et pourtant, ils sont et déjà en voilà. train de se préparer. Et pourtant, ils sont, ouais, ouais. Et pourtant, voilà, c'est ça. C'est que déjà dans ma vie, je vois que il y a comme des petits clins d'œil qui me disent, regarde, hein, on commence déjà à préparer le terrain, quoi. Et à nous de dire oui ou non et de pas d'acter. C'est exactement ça. On en revient à ça. Ouais, parce que Ouais. faire passer dans la matière pour le créer, c'est pas simple, hein. Ça demande du Non, courage et de l'action, en fait, hein. De hmm. vrai et de besogner. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, donc il y a ce rêve-là de continuer de co-créer ensemble dans les Artistes du Renouveau. Et, et de kiffer de partager. Je crois que le rêve du rêve, c'est de kiffer de partager de cet Hmm. espace-là. Voilà, du coup, voilà, de parler du rêve, quand même, c'est un peu plus. Hmm. Ça me touche, du coup. Voilà pour mes rêves. Euh, et toi, tes rêves, alors? Enfin, j'ai l'impression d'avoir juste trempé un orteil, d'avoir fait une petite intro de rien du tout dans un monde immensément grand, qui m'appelait depuis toujours, qui est probablement celui dans lequel baigne mon âme,
qu'elle aimerait de nouveau baigner. Donc, ben, j'en connais la porte. Il va falloir maintenant explorer ce monde. Donc, le rencontrer, l'explorer, le connaître. C'est ce rêve de l'amour, hein, ce rêve du monde de l'amour. Je rêve du coup, d'être artisane de l'amour, hein, d'apprendre dedans et de pouvoir peut-être structurer peut-être un concept initiatique, une onde de forme, pour pouvoir l'enseigner et proposer à des groupes de le vivre concrètement aussi, de différentes façons, dans quelque chose qui nous structure et qui nous y amène vraiment. Donc, je rentre dans le monde de l'intelligence de l'amour, qu'il soit à la fois professionnel où mon cabinet va vraiment prendre une dynamique là-dedans, ou spirituelle, dans ma vie ou concrètement dans mes relations. Euh, En tout cas, mon rêve, c'est de savoir dire non à tout ce qui n'est pas de l'amour, et de plus pactiser avec le diable. On perd son âme en fait et on se fait du mal. C'est de savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non, garder mon intégrité tout en étant dans l'amour. Et je pense que l'amour dit beaucoup oui aussi, hein. Mm. Euh, la frustration que j'ai, c'est quand j'avais démarré le podcast, je pensais qu'Adeline, elle allait vivre ça concrètement avec un homme. Ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais, parce que... Dans le podcast, il reste de moi. Ah, tu vois le côté de Ou moi qui plus, fait... enfin. Tu vois l'ombre qui fait... Ah, et tu dis n'importe quoi en fait, parce que t'as pas du tout envie. Non, ouais, ou plus, parce que le 13e, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le créer. Non, ouais, c'est la conclusion, c'est le centre de la roue, on ne sait pas. En tout cas, là aujourd'hui, je pense que ce qui se met en avant, c'est qu'il y avait à la fois une espérance, une fuite, ouais. Ce que toi, t'as pas fait, t'as pas fu. Euh, et en tout cas, dans la création, elle a rencontré plein d'hommes, elle a Mm. parlé avec des hommes, elle a échangé. Et pour de vrai, je veux dire, c'est pas du faire semblant. Mais le rêve que j'ai, moi, l'auteur, et comment je me vois à travers Adeline aussi, bien sûr, c'est que j'ai mesuré pendant la création de ces épisodes, euh, combien la quête du couple christique était profonde chez moi, pas superficielle et totale. Je le travaille beaucoup actuellement. Qu'est-ce que c'est que ce couple christique? Est-ce que tous les deux on est chrétiens? Est-ce que tous les deux on est connectés au Christ en n'étant pas chrétien? Il faut au moins être christique ou pas du tout? Euh, donc c'est quelque chose qui se travaille vraiment dans mes espaces d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un couple christique? Mais l'appel est là, il est total, c'est-à-dire que je sens en moi que je sors d'un espace où je pourrais, par besoin, par ignorance, parce que je n'écoute pas totalement mon cœur et mon âme, dire oui à une relation ou à des relations avec un homme qui serait pas totalement le grand oui en fait. Et si j'écoute mon cœur et mon âme, le grand oui, c'est vraiment avec un homme christique, dans un couple christique. Et comme je savais pas c'était quoi la femme christique, je suis en train d'explorer c'est quoi un homme christique et un couple christique et une sexualité christique. Donc ce rêve, c'est de continuer à explorer ça et d'y aller. Mais je demande la grâce au Christ de me faire rencontrer cet homme qui pourrait répondre à mon appel et avec qui je pourrais explorer ce monde du couple christique, de la sexualité christique. Alors là, c'est le kiff, hein. C'est le kiff de mon âme. Euh, C'est-à-dire un homme avec qui je pourrais prier, avec qui je pourrais vivre des reconnexions dans la sexualité, à des espaces spirituels d'amour. Un homme avec qui je pourrais partager ma vulnérabilité, comme on fait ce soir, mes échecs. Un homme que je pourrais apprendre à aimer, avec lequel je me sentirais aimée. Un homme qui suivrait les enseignements du Christ avec ce courage. Et on pourrait voilà, s'encourager l'un l'autre.
sans que personne perde son autonomie et, euh, et sa puissance personnelle. Un homme qui aurait la conscience du mensonge qu'il peut y avoir dans les religions ou dans le New Age. J'insiste parce que actuellement, dans le New Age, c'est quoi le New Age? C'est plein de salades composées, de tout un tas de spiritualité où on a l'impression d'être très initié, très spirituel, et derrière, on retrouve dans les énergies énormément de choses très moches, très sales. Il y a beaucoup de mensonges et de dévoiements énergétiques, et du coup, dans le monde du New Age, dans le monde un peu spirituel, développement spirituel, on trouve des hommes tout cracra. Voilà, et des femmes aussi. Euh, et je sors enfin, j'ai pas été là-dedans moi, donc ça m'a jamais, j'ai jamais trop aimé, mais je pourrais, fut un temps, penser que un homme spirituel, ça serait quelqu'un qui serait sorti de la religion, qui expérimenterait sa spiritualité de manière autonome et il serait un peu connecté peut-être un peu dans le monde du New Age. Et je sens que c'est pas du tout ça qui m'appelle. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus connecté, beaucoup plus intégré. C'est un rêve, hein. Alors, quelqu'un dirait que l'Ernest est exigeante, tu crois au prince charmant. Mon âme christique appelle un couple christique. Et ça, j'ai compris que c'était total, en fait. Je vais pas négocier avec ça, en fait. Voilà. Sinon, je vais être malheureuse, je vais pas être bien, en fait. Il y aura des jeux de rôle relationnels dans le couple. Ça sera pas agréable. Ça fera du mal. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a pas de, c'est soit un vrai oui, Hmm. soit un vrai non, mais si ça attend que ça marche pas. Je crois que le Christ, il enseigne, Jésus, il a enseigné qu'il n'y a pas de communion entre l'ombre et la lumière. En fait, il faut séparer le bon grain du mauvais grain, que la graine qui est semée sur le roc ne prend pas racine. Enfin, il y a énormément d'enseignements qu'il faut aller retravailler, réécouter, euh, où en fait, il parle que le chemin est étroit et que peu le suivront. Et en fait, quand je le questionne, parce que je le questionne, je suis très troublée, je lui dis, mais cet homme, il est chrétien, il est quoi? Et en fait, pour moi, il n'est pas chrétien, il n'est pas thérapeute, il n'est pas dans le New Age, il est quoi? Il est rien, enfin, il est où? Enfin, et il m'a dit une jolie chose, il m'a dit, il fait partie du système, le cœur de Christ. Hmm. Il fait partie du système, le cœur du Christ, et tu le trouveras dans mon cœur. Bon, bah, il est bien au chaud dans le cœur du Christ, donc avec ça, tout va bien. Euh, je sais que dans le cœur du Christ, il y a beaucoup de monde, donc il n'y a pas de souci. Et c'est la foi au choix euh, et à l'intégrité de la femme christique qui va chercher la lumière en elle et qui va l'offrir au monde, mais pas à n'importe quelle condition, et qui va demander à ce que les conditions soient respectées pour que cette lumière puisse prospérer, en fait. Euh, et j'invite, en fait, mon rêve, c'est d'inviter le monde à aller avec moi dans cette exploration de l'intelligence du cœur, de l'amour, dans cette dynamique christique. C'est euh, un chemin initiatique. Euh, pour moi, il existe un faux Christ. Et aujourd'hui, dans une ère, on dit c'est l'ère du Verseau, retour du Christ, de l'énergie christique. On voit énormément de faux Christ qui apparaissent. C'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire la femme christique, elle sait reconnaître le faux Christ, en fait. Donc moi, j'ai un rêve d'avoir le discernement et de vraiment de demander à mon âme, à mon cœur, à mon énergie de magnétiser à moi cet homme, en fait. Celui qui aura cette intégrité dans cette dynamique christique et qui pourra la tenir avec moi. Parce que ça nous fera aller dans l'amour, ça nous fera aller dans une dynamique aussi au service de la terre, au service de l'humain, au service de nos cœurs, de nos âmes. Et j'ai foi euh, que l'appel du Christ, c'est
c'est pas du tout du sacrifice, de la souffrance, c'est dépasser ça, c'est transcender ça pour aller dans cette espèce de résurrection. Et j'ai le rêve de faire partie des bâtisseurs de la cité de lumière et d'amour, c'est-à-dire d'œuvrer avec mon prochain et de choisir avec qui j'œuvre professionnellement, amicalement, etc. et de participer à cette construction de cette cité d'amour et de lumière sur Terre. Euh, voilà. Quelque part, pour moi, la femme christique, elle aide à restaurer la lumière dans la matière. Et, et elle n'a pas peur de l'ombre, de celle des autres et de son compagnon et de la sienne. Et elle s'est traversée à chaque fois. La lumière, pour moi, c'est le message de décembre, hein, de Noël. C'est la lumière vient rencontrer les ténèbres et c'est là qu'elle luit, en fait. Et la femme christique, elle a le courage d'y aller dans les ténèbres et d'amener sa lumière, en fait. Voilà, c'est mon rêve, hein, toujours, celui de mon âme. Ça fait des Merci. années, hein, que j'œuvre à ça et depuis que je suis conçue, finalement, je suis dans ce monde des ténèbres et j'œuvre à ramener de la lumière. C'est difficile, mais a priori, j'ai toujours pas démissionné. J'y Pas retourne. démissionné T'as pas démissionné du rêve. Ouais, des fois, j'ai démissionné quand même. Mais mon âme, elle dit non. Elle dit pleure un petit peu et puis on y retourne en fait. Finalement, on y retourne toujours parce qu'il est bien là. Wow. Merci pour ce partage Mhm. de rêve. Ouais. Euh, alors du coup, je rebondis sur les des rêves aux espoirs, comme s'il y avait des ponts entre les rêves et les espoirs. Mm. Euh, et s'il y avait des espoirs pour maintenant euh, et pour demain. Euh, moi, si j'avais un espoir, euh, ce serait vraiment de... Je ris parce qu'il y a vraiment cette image du tablier. Putain, je vais devenir serveuse. Non, il y a vraiment ce truc de me mettre au service, en fait. Euh, voilà, j'aurais l'espoir de vraiment me mettre au service de l'amour et d'y aller, en fait. Euh, voilà. Et Tu crois pas qu'on le fait déjà, c'est, Julie, là? Qu'on l'a déjà fait et finalement? mais de le continuer, tu Ok. vois, tu comprends? D'aller plus loin. De, et oui, parce que à chaque pas, en fait, tu vois, il y a un truc qui fait, il y a encore un pas, tu vois. Donc, j'ai l'espoir de continuer à faire les pas, en fait. Hmm. Me mettre au service et d'ouvrir un peu plus euh, mon cœur, de m'ouvrir un peu plus aux autres et au partage. Et c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment un espoir, ouais, d'être au service, vraiment. J'ai la sensation que je le suis, mais pas vraiment. Disons que j'ai l'espoir de l'être plus grand. Voilà, voilà. Moi, j'ai l'espoir que mon corps euh, puisse se réinformer de cette lumière et la vibrer. Euh, pour l'instant, ça avance, mais il y a beaucoup de résistance encore dans mes cuirasses cellulaires. Donc, ça crée des symptômes, ça fatigue, du stress aussi, beaucoup de thérapie, de travail sur moi
pour que ce corps puisse vraiment lâcher ses mémoires, ses espaces mémoriels ou casser, en fait, fractionner et puisse recevoir cette fréquence de lumière et que je puisse la tenir au quotidien sans, sans que ce soit trop difficile et la diffuser. Voilà, ça c'est mon espoir le plus, ma prière en fait, hein, ma prière de tous les jours et guérir mon corps, quoi, mon corps de femme, pour aussi recevoir dans ce corps un homme en fait, euh, dans l'amour en fait, dans la lumière, dans ce féminin sacré qui est restauré et qui accueille cet homme. Mm. Et ça dépasse l'espace de la volonté en fait. C'est que moi, je suis une coquine, je suis devenue thérapeute, guérisseuse, enfin, j'ai tout appris pour tout savoir, enfin, je fais des soins vibratoires, je fais faire des voyages chamaniques, je canale, enfin, j'ai créé des méthodologies, j'enseigne des méthodologies, ça marche super bien, sauf que sur mes symptômes, je m'y cogne encore les dents. Et cet espace-là me dit, c'est la grâce. C'est le grand oui, t'as rien à faire en fait. C'est, veux-tu être guéri? Oui, ben voilà, t'es guéri. Bah, moi, je dis oui et je suis pas guérie. Pourquoi? Parce que t'as pas encore dit oui. À quoi? À plein de choses. Ah bah, il faut dire oui. C'est comme vraiment cet effeuillage. Je dis oui à ça, encore à ça. Et encore ça qui résiste. Ah ouais, il faut encore que je dise oui à ça. Totalement. Et quand tu auras dit oui à tout, tu seras guéri. OK? Des fois, je demande la grâce. Je dis, mais j'en ai pour une éternité à dire oui. Parce que là, il y a beaucoup de non. Et ça me... Les propositions, oui, elles sont immensément grandes aussi. Et c'est que de l'amour, en fait. Tant que j'ai pas dit oui à être digne de recevoir cet amour, ben c'est non. Tu l'auras pas. Donc, il y a cet espace un peu égotique ou en tout cas blessé qui dit mais j'aimerais guérir. Et puis il y a l'espace de vérité. Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir l'amour? Totalement. Et tu peux pas jouer avec la conscience. Et, euh, et tant que c'est pas le grand oui et le total, en fait, eh bien, il y aura toujours, en tout cas, des symptômes de souffrance pour m'appeler à y aller toujours plus, en fait. Voilà. Donc ça, c'est mon espoir. Je m'imagine totalement guérie dans mon corps et je me dis, mais la vie, avoir plein d'énergie, d'élan et œuvrer. Et je me dis, la vie serait tellement facile parce que là, il y a beaucoup de temps, d'épuisement, de résistance, de migraines, de douleurs et de symptômes à gauche et à droite, de travail dans la matière. Hein. C'est aussi tout dont j'ai partagé en juillet et en août, ce travail intracellulaire de transformation avec aussi les énergies mariales et de rappeler à tout l'univers entier que mon corps m'appartient. Mm. En fait, c'est mon temple, c'est mon espace sacré, c'est mon Graal et personne ne peut habiter dans mon corps. Donc il faut dégager, il faut exorciser, le chemin de la femme christique, c'est un chemin total de descente dans ses enfers, dans ses abîmes et dans ses mémoires et de transformation totale. Et, euh, et de respect du corps. En fait, après, c'est plus négociable. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ce travail, quand on l'a fait pendant des années, des années, des années. Après, tu rentres pas dans le temple avec des chaussures sales, c'est tout. Mm. C'est non, quoi. Voilà. Et donc, je vais rebondir sur mes besoins légitimes, du coup. Oui. Fin de ce podcast, ce chemin, on n'a pas fini le podcast, mais il reste encore hein, 2 épisodes. Et oui. Ouais, parce que on pourrait se dire, bon, c'est bon, Ouais. maintenant, on n'a plus besoin de faire les derniers épisodes. On a quand même Noël, hein, on a quand même Noël, là, décembre, et puis
le centre de la roue de cette année 2025. Donc c'est quand même deux épisodes encore très importants. C'est ça. Et Oui, oui. peut-être que cet audio, ce soir, cette vidéo nous aide à y aller en fait, hein. Mm. Dans ces deux épisodes qui peut-être nous demanderont de monter encore en fréquence et en canalisation et voilà, on verra. Mais moi, Alors, mon besoin ouais, qu'est-ce que tu légitime, appelles le besoin légitime? Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est pour toi le besoin légitime? tout est dans les mots, j'ai besoin, il est légitime, donc c'est non négociable. Non, mais par rapport à quoi? Ben, C'est-à-dire? moi, je vais te le dire en fait. Ok. Mon besoin légitime en tant que femme christique à la fin de ce chemin, en tout cas presque fini, ce que j'ai pu comprendre en fait de mon besoin légitime en tant que femme, c'est de me respecter totalement dans ma dynamique de femme, en fait. C'est finalement de pouvoir respecter en moi la lumière de mon âme dans mon corps. Et de me comprendre là-dedans. J'ai besoin de me comprendre là-dedans, d'aller continuer à explorer mes besoins fondamentaux en lien avec comment respecter la lumière de mon âme christique dans mon corps de femme, de savoir donc me comprendre, de savoir me dire et d'être comprise. C'est dur, mais c'est ça. Et pour pouvoir finalement exister. C'est-à-dire que si mon âme de lumière ne peut pas vibrer totalement dans mon corps de femme, je n'existe pas. Et si je veux exister et me mettre au service de mon cœur, j'ai besoin que ça soit respecté. Donc je dois me comprendre, restaurer déjà cette union de l'âme dans mon corps, me comprendre, savoir me dire et être comprise en fait. Et pour finir, mon besoin le plus légitime, c'est le respect de l'espace de mon corps énergétique. Le respect de mon espace énergétique de mon corps qui reste sain, propre, sain. Euh, je suis comme un vase, je suis comme un Graal en tant que femme et mon besoin le plus légitime, c'est que les énergies dans mon corps soient sanctifiées et respectées. Et entre autres, l'énergie sexuelle. J'ai besoin légitimement d'avoir une énergie sexuelle saine avec un homme. Et ça, c'est non négociable. Je peux pas accepter que l'énergie sexuelle qui me pénètre et qui va nourrir mon corps, qui va remplir mon Graal, soit malsaine. Et pour moi, en fait, on est là dans une société qui est complètement ignorante à cela. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie sexuelle saine ou malsaine et dont sont porteurs les hommes, en fait. Les hommes sont porteurs de cette énergie sexuelle qu'ils mettent dans notre corps en tant que femmes. Et ça, pour moi, c'est un problème, en fait. S'il n'y a pas de sexualité saine, la femme ne peut pas exister. Et mon besoin légitime, il est là. S'il n'y a pas de sexualité saine, la femme ne peut pas exister. S'il n'y a pas de sexualité saine, je ne peux pas exister. Et mon besoin légitime, c'est que mon espace énergétique dans mon corps euh, et son espace sacré, sain, en fait, soit respecté. Et pour que mon âme puisse vibrer sa lumière que mon corps puisse vibrer la lumière de mon âme et que ben, si je partage les énergies de mon corps avec un homme dans la sexualité, bien qu'il en ait aussi la jouissance, qu'il ait aussi la jouissance de mon âme de lumière, de mon corps de femme sacrée, de mon corps de femme christique, et que ça puisse nous faire, ça c'est un cadeau que je lui fais de tout le chemin que j'ai parcouru depuis des années et des années de restauration dans le célibat pour que ensemble et lui aussi puisse en avoir la jouissance, mais donc lui doit avoir la maîtrise de son énergie sexuelle. Et il doit s'engager à cela avec moi, en fait, à chaque fois. C'est ça mon besoin légitime en tant que femme christique à la fin de ce chemin d'exploration. Voilà, j'ai parlé. Eh bien, merci, Clarisse. Euh, Mon besoin légitime, c'est de me respecter
et d'être respectée dans ma spiritualité, euh, dans mon être femme. Euh, et, euh, et finalement de me sentir digne à la fois d'être femme, à la fois d'être humaine sur Terre et dans tout ça d'être femme christique. Et, euh, j'ai besoin d'apprendre à, à communiquer en fait et à me laisser être en fait le plus possible en fait dans qui je suis, peu importe qui je suis en fait. Voilà. Euh, donc finalement je crois que j'ai vraiment besoin d'apprendre en fait à dévoiler, voiler en juste rythme, en juste temps, mais vraiment à l'écoute du juste rythme et juste temps et pas celui de ma tête en fait et de mes peurs et de mes craintes dans tous les domaines de ma vie, absolument tous. Et pour ça, eh bien, c'est l'action. Voilà. Et la discipline et finalement, je dirais que le besoin légitime aussi, c'est d'être euh, quelque part d'être soutenu euh, euh, je sais pas comment le dire, euh, de vivre le soutien, en fait, mais mutuel. Ouais. Ouais. Hmm. Et de laisser mon corps parler. Mm. Voilà. Ce que je peux dire là aujourd'hui des besoins légitimes publics. Bien, Julie, on va rester donc sur ces profondeurs. Euh, on ne peut qu'inviter les personnes qui le souhaitent à cliquer sur les audios, sur les épisodes. Donc il y a une suite, mais chaque épisode peut être écouté indépendamment. Euh, et il y a un thème par mois qu'on vous dit pas clairement, mais que nous on suit parce qu'on suit un enseignement amérindien du Nourou qui nous explique les énergies, les dynamiques de la Terre en lien avec les lunes, en lien avec l'humain et le féminin. Et donc, on utilise ces dynamiques pour explorer les thèmes mois après mois. Donc, vous pouvez écouter les audios séparément si vous en avez envie. Nous allons continuer. On ne sait pas comment encore. On ne sait pas si ça sera rapide. On a l'appel avec Julie en 2026 de faire une pause pour intégrer et structurer. Mais l'appel, on va probablement faire un site internet. Mais l'appel pour le futur, ça va être d'aller beaucoup plus loin dans la professionnalisation
et l'accompagnement de groupe, hein, par aussi des processus à la fois de guérison et d'art de guérison en lien avec, euh, avec les enseignements du Christ et cette énergie christique. Très clairement, on va partir sur l'exploration de tous les enseignements du Christ, de Jésus, hein, et des paraboles, et on va les explorer de l'autre côté du voile, puisque souvent ces enseignements sont un petit peu masqués à la conscience et il faut rentrer dedans pour aller les comprendre avec son cœur, son âme et son esprit. Et donc, on a l'envie, l'élan d'aller explorer les enseignements de Jésus pour en comprendre tout le dévoilement, peut-être en tout cas ce qui nous sera donné, et et en proposer des processus initiatiques. C'est l'élan qui est là, on verra qu'est-ce qui passe dans la matière. Nous allons créer les Artistes du Renouveau, nous allons peut-être créer une association et aller beaucoup plus loin dans cet aspect-là. Ça se fera à notre rythme. Et on sait aussi qu'il faut y aller. En fait, des fois, notre rythme, c'est aussi de pas trop attendre parce que des fois, on ne le fait pas quand on attend trop. Et donc, bah, si vous êtes intéressé par tout ce que on vient de partager et ce futur, bah, abonnez-vous à nos chaînes, en fait, Facebook, Instagram, YouTube, le site Internet. Vous pouvez aller voir, moi, en tant que professionnel, ce que je propose aujourd'hui, hein, je suis psychosociothérapeute et thérapeute aussi, sexo-conjugothérapeute. J'ai un site internet qui est un petit peu périmé et qui va être mis à jour et je vais aller vers travailler plus dans l'intelligence de l'amour, l'intelligence aussi amoureuse pour les célibataires, mais aussi pour les couples qui veulent évoluer. J'ai hâte d'y aller, donc c'est en préparation, c'est en cours d'écoute et de travail. Donc, vous pouvez avoir des consultations à distance par Zoom ou au téléphone ou au cabinet en présentiel. Et je consulte entre Nîmes et Montpellier. Et Julie, toi, qu'est-ce que tu peux proposer? Ah ben écoute, pour l'instant, tout est à construire, n'est-ce pas? Mais voilà, je fasse mon site internet et que je propose des soins et des processus de soutien à la créativité, entre autres, hein, et de vente aussi de mes créations. Parce que tu te définis comment aujourd'hui au niveau professionnel? Alors, pour le moment, je suis en formation d'art thérapeute. Voilà. Donc, je me définis en changement. Tu vas devenir quoi? Une art thérapeute? Art thérapeute, ouais. Ok. Voilà. On a le projet quand même de créer des processus de guérison par le théâtre, les constellations, plein de choses, peut-être le chant, la danse. La peinture. Et moi, je suis déjà psycho-sociothérapeute depuis je sais plus combien, une dizaine d'années. Et j'ai déjà initié 8 ans des processus de groupe. Et donc, le soutien à la créativité est très importante les chemins initiatiques en groupe. Et je me sens assez à l'aise dans tout ça et dans l'envie de continuer avec toi, Julie, dans ce chemin christique et cette ouverture à la guérison, à l'intelligence de l'amour. On verra. On verra, on suit le chemin et on a déjà fait passer ce podcast et c'était pas rien, même si c'est très Non, amateur. c'est pas rien du tout. Enfin, de mon côté, c'est très amateur. Quand je lui parle, c'est plus professionnel. Mais de mon côté, c'était très amateur. Mais j'ai fait mes griffes, en fait. Voilà, mes premières griffes. Voilà. Mes griffes. Et ouais, Je connaissais pas cette expression. les J'ai fait mes chats, griffes. je crois que les chats, Ouais, 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 ils grattent pour se faire les griffes. ouais. Si vous nous avez écoutés Voilà. jusqu'au bout, si vous avez écouté ces 5 audios de témoignages, ben merci d'être là, merci de nous avoir écoutés. On a ouvert notre cœur. Merci de nous soutenir par des pouces, partager bien sûr et commenter. On le dit pas assez parce que c'est très désagréable à dire, c'est très pénible de quémander, surtout que ça marche pas. On a beau quémander, personne ne le fait. Mais en fait, vous savez hein, que c'est important pour les référencements Internet et aussi pour être connu et que sans vous, on n'est rien.
Et que en fait, moi, ça m'a permis de comprendre cette année où on n'a pas du tout été soutenu sur ce qu'on faisait, combien finalement j'étais égoïste aussi quand j'écoutais des podcasts où j'écoutais ça en mangeant, en faisant la vaisselle, et puis je partageais pas, ou je mettais pas mes pouces, ou je mettais pas des commentaires. Donc cette année, j'ai commencé à voir l'effet miroir, hein, et de comment je consommais la gratuité qui m'était proposée sur Internet, sans gratitude, sans soutien, et j'apprends maintenant à mettre des pouces, à partager aux personnes qui me semblent ça pourrait les intéresser, et puis à mettre des commentaires pour soutenir les personnes qui font beaucoup passer de nourriture spirituelle et psychologique sur Internet. Et donc, l'invitation, elle est là, elle est de nous soutenir et de, et de vraiment comprendre que dès que vous nous parlez, on se sent moins seul, on se sent accompagné, soutenu. Évidemment, pour être connu, on a besoin d'être partagé. On va faire ce qu'on peut, nous, de notre côté, mais sans vous, on ne peut pas. Et on comprend que des fois, c'est pas partageable et vous n'avez pas envie, c'est OK. Mais simplement, si vous avez l'élan dans votre cœur, si vous avez un appel, faites-le pour nous et pour vous et pour les autres aussi. Et puis, si vraiment vous avez trouvé bien, ben, mettez des pouces sur les 5 audios, pas que sur la dernière. Et puis, euh, et puis on est sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify pour l'instant. Spotify, ça commence à nous saouler un peu parce qu'on met des musiques qui nous les enlèvent. Faut qu'on apprenne, il faut qu'on grandisse dans tout ça. Euh, et puis quoi? Et puis on va faire une dernière audio qui va, en fait, on avait fait en début d'année, on nous avait expliqué nos référentiels christiques. C'était l'audio numéro 5, intro, les référentiels christiques du podcast de la femme christique. Je l'ai réécouté hier, et ben je l'ai trouvé super chouette, cet audio. Je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé de très grande qualité. Donc, je vous invite à la réécouter si ça vous intéresse, bien sûr. Et là, nous allons faire une audio à la suite de tout ça où nous allons vous partager une correction sur nos référentiels christiques. On a fait une petite correction en cours de route. Et donc, ça va être la suite de cette audio numéro 5. Donc, il faut l'écouter d'abord parce qu'elle est super intéressante. En plus, je l'ai trouvée super intéressante, de nouveau, quand je l'ai écoutée. Et c'est rare dans ma blessure narcissique que je m'envoie des fleurs. J'ai tendance à dire c'est nul. Donc, bon, là, j'ai vraiment écouté super bien. Je me suis dit, non, là, c'était vraiment super bien ce que j'avais fait, ce qu'on avait fait ensemble il y a un an. Donc, je vous invite vraiment à la réécouter, à la partager aussi, hein, parce que je trouve que c'est vraiment super bien ce qu'on avait fait. Et ça vaut le coup de partager pour le coup là. Et puis, on va vous faire enfin, une rectificatif là, juste derrière ces audios, ces vidéos. Et donc, bah, écoutez, à bientôt. Et puis, il nous reste encore 2 épisodes, Julia, Voilà, c'est ça. C'est pas fini, hein? et le centre. Voilà, on va voir Merci en tout cas, va se clôturer l'histoire de Anaé, Ingrid, comment elle s'appelle? Pas Ingrid, Astrid. Astrid, et puis Adeline, et puis Léopold, et puis Martha, et Et puis tout ça et tout ça. et tout ça, hein, comment ces personnages vont finir leur histoire, leur année. Eh ben, nous-mêmes, nous ne le savons pas. Le suspense reste entier. Nous allons créer, nous n'avons pas encore créé, donc nous ne savons pas du tout où nous allons. Mais nous clôturons une roue quand même, hein. C'est pas rien, Julie. Et non, c'est pas rien. C'est pas C'est pas rien. rien. Hmm. Donc ça veut dire qu'il est toujours temps de co-créer avec nous. C'est-à-dire, posez vos questions, vos commentaires pour qu'on puisse les utiliser dans l'espace de la co-création et s'en inspirer. Il y a Voilà. une personne qui m'avait mis une réflexion sur le féminin christique et c'est indissociable, enfin le masculin, le féminin, enfin bref. Et je m'en étais inspirée pour la suite. Donc c'était cool quand même, cette réflexion. Hmm. Merci! Bon, Ciao! ben merci. Ciao, Salut ciao, à tout Julie! bientôt. Merci Julie pour toutes tes Salut, confidences et tes Clarisse. confessions. Fais 3 Ave Maria. Je tape sous ma sœur. Merci, que Dieu te bénisse, Clarisse. Oh, merci. Merci. C'est le petit clin d'œil de la fin. Je t'aime, Julie. Merci d'être là. Hmm. Attention.